Je reviens m'adresser à vous relativement à la situation du pays et par rapport aux échéances à venir. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que beaucoup d'entre vous s'étaient beaucoup inquiétés de l'état de ma santé. Je me sens beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Je me sens beaucoup mieux grâce à vos prières. Je me sens beaucoup mieux grâce à l'assistance du personnel médical qui a été à mon chevet. Les activités doivent continuer et la vie doit continuer. Je commencerai donc ce propos par ce qui n'était pas prévu certainement, la sortie malheureuse et hasardeuse d'une composante de la justice, à savoir le parquet, à travers son procureur général, qui aujourd'hui s'est livré à des élucubrations et à des hérésies indignes d'acteurs de la justice. Je le commence avec la langue de Molière parce que vous auriez compris que le procureur s'est adressé particulièrement à la communauté internationale. Et c'est pourquoi il a tenu la totalité de sa conférence de presse en langue française et n'a dû résumer en langue nationale wolof que sur insistance et pour quelques secondes. Cela relève d'une stratégie du gouvernement de Macky Sall, qui sait très bien que les Sénégalais l'ont démystifié. Les Sénégalais, toutes catégories confondues, ont fini par voir clair dans le jeu de Macky Sall et à comprendre jusqu'où cet homme constituait un danger pour le pays et pour sa stabilité. Les Sénégalais ont compris que Macky Sall a été l'un des pires présidents dont on aurait pu s'imaginer au Sénégal. Ce n'est pas seulement par son bilan, mais c'est par ses pratiques dangereuses tendant à diviser les Sénégalais, à les monter les uns contre les autres par des considérations relatives à l'ethnie, à la région ou à la religion. Et c'est pourquoi se débarrasser de Macky Sall est une œuvre de salubrité publique qui nous interpelle tous. La communication du parquet était donc essentiellement destinée à nos partenaires internationaux, partenaires avec lesquels de plus en plus il nous a été donné de prendre contact ces derniers jours, ces dernières semaines, d'échanger à profondeur et de les amener à comprendre la manipulation de Macky Sall, qui jusqu'à présent avait quasiment le monopole de la communication à l'international et en avait profité pour aller dépeindre son opposition sous des traits de terrorisme, d'opposition aux intérêts étrangers et d'irresponsabilité. Tous les contacts que nous avons eus dernièrement, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, ont amené nos partenaires à comprendre que le seul problème du Sénégal s'appelle Macky Sall et son régime, assis et construit autour de la corruption, du népotisme, mais également de la traque des opposants, de toute voix discordante, du recul démocratique. À ces partenaires-là, nous continuons à dire d'observer de très près ce qui se passe au Sénégal et d'avoir à faire un choix, parce que les peuples africains ont grandi, ont mûri. Les peuples africains ne sont plus ceux-là de 1980, encore moins de 1960. Ils comprennent les enjeux du monde, ils s'y collent, ils ont les mêmes aspirations que tous les peuples et ils savent ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Mais ils veulent le faire la main dans la main avec tous les partenaires parce que nous sommes dans un monde ouvert. Et c'est pourquoi ce qui se présente aujourd'hui à ces partenaires internationaux, c'est d'avoir à choisir ou être du côté des peuples africains ou alors être du côté d'un petit groupuscule de tenants du pouvoir qui tendent lentement mais sûrement vers des postures de potentats, pour ne pas dire de dictateurs. J'ose espérer que les choix seront éclairés et que tous les amis du Sénégal seront du côté du peuple sénégalais. Le procureur vous a parlé, vous de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a essayé de vous dire qu'il y aurait au Sénégal des terroristes extrêmement graves, extrêmement dangereux, qui étaient sur le point de brûler le pays et d'y mettre le feu et d'y répandre le sang. Ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que comme toute arme, le procureur nous dit que
ces terroristes n'avaient qu'une lunette, même pas de fusil, une lunette d'un fusil, et qu'ils étaient en train de faire le tour du monde pour chercher un fusil où monter cette lunette. Il n'y a rien de plus ridicule que ces propos. Le procureur a voulu vous faire croire à un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Mais je vais m'attarder sur la personnalité de ce procureur. Parce que ce procureur est l'illustration parfaite de l'avilissement, du rabaissement de certains magistrats.